Bonsoir à tous, on se retrouve encore une fois ce soir pour regarder un exercice que je vais donner demain en colle. Donc si l'étudiant que je vais avoir en colle voit cet exercice, il aura eu bien de la chance parce que comme ça il aura déjà vu la correction de l'exercice. Alors c'est un exercice qui est accessible en terminale mais qui est quand même plus destiné à un public en classe préparatoire. Parce que oui, je suis professeur particulier indépendant mais je donne aussi 3 heures de colle dans différents lycées parisiens. Alors, c'est de déterminer la bijection réciproque. La bijection réciproque de la fonction sinus hyperbolique. De la fonction sinus hyperbolique qu'on note SH. Ou alors sin H comme ça. Et alors, ça, je vais en profiter pour rappeler que SH de x, c'est égal à exponentielle de x moins exponentielle moins x sur 2. Donc, cette fonction, elle est bien continue, strictement monotone. On pourrait calculer la dérivée, mais faites-moi confiance. Elle est bien continue, strictement monotone, donc elle admet bien une bijection réciproque. Et alors, comment est-ce que vous faites pour trouver une bijection réciproque ? La méthode, c'est de poser f de x est égal à y, faire des opérations sur cette égalité pour à la fin avoir x est égal à f de 1, f moins 1 de y, où f moins 1 désigne la bijection réciproque. Attention, c'est la bijection réciproque, hein, c'est pas 1 sur f, c'est pas l'inverse, hein, ça, c'est bijection réciproque. Bijection réciproque. Si vous voulez, on la note pas avec un moins 1, on la note avec une flèche, comme ça, pour avoir le côté réciproque. Bon, alors là, quand on... alors on va essayer de faire la méthode. Donc vous avez exponentielle de moins x, exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, qui est égale à y. Donc vous allez faire passer le 2 de l'autre côté. Donc vous avez 2y, là vous avez un exponentiel, donc ce que vous aimeriez faire, c'est de mettre une exponentielle, un ln ici, exponentielle de moins x, qui est égal à ln de 2y. Ah problème, ça on peut rien en faire. Ah mais oui, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre exponentielle de x en facteur, comme ça j'aurai 1 moins exponentielle de moins 2x, qui va être égal à ln de 2y. Donc là, je peux séparer les ln, ça me fait exponentielle de ln de exponentielle de x plus ln de 1 moins exponentielle de moins 2x. Et en fait, si on fait cette méthode, on va arriver à rien. On va arriver à rien et on n'aura jamais ce qu'on veut. Alors c'est exponentielle de 2y, oui. Ln de 2y. Ça va bien faire x, et là on va avoir encore un autre truc, et vous avez en fait le même problème, ici vous avez le même problème que vous aviez ici, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec le ln d'une somme, et le ln d'une somme, vous pouvez rien en faire. Donc cette méthode, elle n'est pas la bonne, mais elle n'est pas non plus complètement achetée. Elle n'est pas non plus complètement achetée parce que à partir de la deuxième ligne, on peut en faire quelque chose. Alors ça, on va écrire exponentielle de x moins 2y moins exponentielle de moins x égale 0. Ce qu'on va faire, et ça, là, les deux étapes qui vont suivre, je vous avoue que quand on les a pas vues, il faut quand même être franchement inspiré pour les voir parce qu'elles sont pas faciles, c'est qu'on va multiplier par exponentielle de x toute l'expression. Exponentielle de x moins 2y moins exponentielle de moins x qui est égal à, du coup, 0 fois exponentielle de x, donc 0. Ça vous donne exponentielle de 2x moins 2y exponentielle de x moins, alors oui, je vais l'écrire, exponentielle de moins x fois exponentielle de x. Ça, on va les réécrire un petit peu autrement. Ça, c'est exponentielle de x au carré moins 2y exponentielle de x moins 1. Et alors là, le truc à faire, c'est de dire, on pose grand x qui est égal à exponentielle de x. Donc notre équation devient x carré moins 2y grand x moins 1 est égal à 0. Et là, vous reconnaissez quoi ? Une forme du second degré. Donc, on continue. Pour résoudre cette forme du second degré, ça c'est classique, vous faites du calcul de delta, vous trouvez que delta c'est égal à moins 2y carré moins 4 fois moins 1, c'est-à-dire que ça vous fait 4y plus 4. Donc vous allez avoir deux solutions, x1 qui va être égal à 2y moins racine de 4y plus 4 sur 2,
c'est-à-dire 2y moins 2 racine de y plus 1 sur 2, c'est-à-dire que x1 va être égal à soit y moins, alors j'ai oublié un carré ici, y, voilà, il est ici le carré, de moins racine de y carré plus 1, et vous savez que l'autre solution c'est le conjugué, c'est-à-dire y plus racine de y plus 1. N'oubliez pas que ça, à la base, votre exponentielle de x1, votre x1 c'est une exponentielle, hein. Ça on pourrait dire que c'est exponentielle de x1 et ça exponentielle de x2. Donc là, ce serait peut-être intéressant de regarder cette formule que je mets en rose. Pourquoi ce serait intéressant de regarder ça? Eh bien parce que racine de y carré plus 1, eh ben, on voit vite que ça va être plus grand que y. Vous savez que racine de y carré, si y est positif, c'est égal à y. Donc si vous mettez racine de y carré plus 1, eh ben, c'est encore plus grand que y. Donc ce truc-là n'est pas possible, puisqu'un exponentiel n'est jamais négatif. Conclusion, bah, vous pouvez écrire que x2, alors exponentielle de x2, je vais juste mettre exponentielle de x, est égal à y plus racine de y2 plus 1, ça tout est positif, donc ça vous donne que x est égal à quoi? À ln de y plus racine de y carré plus 1. Donc voilà, la bijection réciproque de la fonction SH. Si vous voulez écrire SH, alors bijection réciproque, j'ai dit que je la notais avec une flèche comme ça. Bijection réciproque de sinus hyperbolique, c'est donc ln de x plus racine de x carré plus 1. Bonne chance pour vos exercices.